Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Gloria sea al Señor, amén. De vez en cuando voy a tratar de decirlo en español la frase para que quede un poco más claro. ¿Okay? Gloria sea al Seigneur. Tu veux y aller? Non, on faisant la lecture et on laisse partir les enfants. Donc, l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, s'il vous plaît. Dans le verset 13. Gloria sea al Señor. Matthieu 16, verset 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Gloria sea al Señor. Cuando lo tenga, diga amén. Capítulo 16, versículo 13. Chapitre 16, verset 13. Et la parole de Dieu dit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je vous demande de se mettre debout pour une révérence à la parole. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Amen. On va lire encore une fois, tous ensemble, dans sa version, dans sa langue. On va lire todos juntos en su versión, en su lengua, ok? 1, 2, 3. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te bendigo y te alabo, Señor. Y Padre, te pido que tomes autoridad de este lugar, de todo pensamiento, de todo espíritu, Señor, de toda alma, Padre. Señor, en este momento yo me quiero, junto con mis hermanos, concentrarme en la palabra y en ti, Señor. Tenemos cosas que hacer fuera de la iglesia, por supuesto, Señor, pero en este momento lo más importante eres tú, Señor. Lo más importante es tu palabra, Señor. Aquí el más importante eres tú, Padre Celestial, no soy yo, Señor de gloria. Bendice a mis hermanos, Señor. Háblales. Parle au travers la parole, Señor. Que chacun de nous puisse se concentrer complètement et totalement dans ta parole, Señor. Pour apprendre ce qui nous dit ta parole, Señor de gloire. Je te remercie, Señor, pour la bénédiction que tu me donnes, le privilège d'être ici, Seigneur, et avec mes frères, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur de gloire. Et reçois, Seigneur, reçois notre prière, Seigneur. Reçois cette pétition que nous avons devant toi, Seigneur. Que notre cœur reste en toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. Amén y amén. Vous pouvez vous asseoir, puede sentarse. Y creo que los niños van a salir. Je crois que les enfants vont partir à l'école de dimanche. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermano Julián, ¿te puedo encargar de que si faltan sillas te encargues de llevar sillas? Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Bon, la moitié de la iglesia est partie. La mitad de la iglesia se fue a la cocina. Gloria sea al Señor, a la escuela. Pero gloria al Señor, qué bueno que tenemos los niños, hermano. Gloria sea al Señor. Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, on commençait par ce verset biblique qui pose une question très importante. C'est une question que le Seigneur Jésus-Christ il a posée à ses disciples. Frère Kevin, je vais laisser la... Je la laisse? Non? Okay. Gloria sea al Señor. Vous avez déjà lu les titres là-bas. Amen. Pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui c'était en espagnol et n'ont pas compris, le titre de ce message c'est crise d'identité. Una crisis de identidad. Et pourquoi ce sujet? Et pourquoi partir de ce verset? Eh bien, parce que, vous savez, l'être humain, dans la façon dont il était constitué, et corps, âme, esprit, il doit se former une identité. Il doit la former. C'est incontournable, comme on dit en espagnol, en français. O sea, no podemos evitarlo. Tenemos que formarnos una identidad. Il faut.
Tout être humain, chaque être humain, il faut qu'il se forme une identité. Parce que cette identité lui dit qui est lui, lui dit sa valeur, il lui dit où il va, ou qu'est-ce qu'il devrait faire. De la façon dont l'identité elle est définie, c'est la vie et le comportement de la personne. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il pose une question très importante parce qu'il est en train de développer son ministère, il est en train de faire des miracles, mais à un moment donné, il pose la question à les disciples. Les gens qui disent, au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Regardez qu'il n'a pas demandé qu'est-ce que je fais. Il n'a pas demandé qu'est-ce que pense que je dois faire ou où je dois aller. Il a demandé qui suis-je, moi? Mon identité. Qu'est-ce que pense de mon identité? La suite des versets, on va le lire, c'est un des versets que beaucoup de fois c'était mal tourné. On a détourné de son sens pour faire des choses. Si on continue la lecture, verset 14. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Dans le verset 15 dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et c'est là où s'avance Simon-Pierre. Pedro avanza y primero responde. ¿Qué es lo que Pedro dice? ¿Qué es que Pierre répond? Il lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui répond dans le verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et c'est là où beaucoup de choses tournent. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront pas contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous savez lire ce même verset avec moi. Il dit comme ça votre Bible? Oui? Amen, vous acquiescez? Amen, oui, d'accord. Alors pourquoi c'est important, mon frère? Parce que déjà, il y a une congrégation, il y a un ensemble de personnes qui, à partir de ces versets, on dit que Pierre, c'est la roc, que Pierre, c'est le fondement de l'Église. Parce que Jésus-Christ le dit sur ces pierres. Mais la question là, c'est qu'il faut regarder tout le contexte du texte. Jésus-Christ est en train de parler de qui était lui, quelle était son identité à lui. Il demandait ça. Les gens qui disent de moi, et vous qui dites de moi? Et quand Jésus-Christ, d'abord il répond à Pierre, il dit, et je te dis que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et ensuite il dit, et je te dis que tu es Pierre. En grec, il est en train de dire, tu es Petros, roc. Et en grec, il répond, et sur cette Petra, que ce n'est pas la même chose que Petros, c'est-à-dire, quand il dit Pierre, il est en train de pas parler de l'identité de Pierre, il est en train de parler de son identité, de ce qui vient d'être déclaré. Qu'est-ce qui était déclaré? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Et c'est ça le fondement, c'est ça l'identité de Christ. Il lui dit, et sur ça, je vais bâtir mon église. L'église de Jésus-Christ, elle n'est pas bâtie sur les miracles de Jésus-Christ. Parce que des autres hommes dans l'époque, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a aussi fait des miracles avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Mais ce n'est pas le miracle. Ce n'était pas non plus si elle était juive. L'identité, ou plutôt, c'est ce qui donne le fondement à l'Église, c'est l'identité de Jésus-Christ. C'est précisément pour cela que toute l'attaque de l'ennemi aujourd'hui, c'est sur l'identité de Jésus-Christ. Il vise quoi? Il vise à dire, il n'était pas le Fils de Dieu, il n'a pas existé, il n'a pas fait ça. Vous voyez, à chaque moment, à chaque fois qu'un homme ou un mouvement disait quelque part que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, c'était à partir de là que commençait un égarement de la vérité. Au sein de l'Église, quand on était à l'époque des apôtres, il commençait déjà à avoir des gens qui disaient, non, mais Jésus-Christ, il n'était qu'un seul homme. Il n'était pas autre chose qu'un homme. Mais le problème là, c'est que si Jésus-Christ n'était qu'un homme seulement, alors son sacrifice, il n'était pas parfait. Et si son sacrifice n'est pas parfait, alors nous ne sommes pas sauvés.
Car résurrection d'hommes, il y avait, oui, il en a eu déjà. Déjà, Jésus-Christ avait ressuscité Lazare, un homme. Et la question précisément, c'est que Lazare, après, il a connu la mort. Donc, si Jésus-Christ, il était un simple homme et rien de tout, et rien de plus, ben nous sommes, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre temps ici. Mais c'est justement comme Jésus-Christ était le Fils de l'homme et que lui, il était la pierre. C'est pour ça que cette église a un fondement, il y a une identité, il y a une force. Amen. Peut-être vous me dire, non, frère, vous êtes en train de pousser les choses beaucoup parce que vous n'en êtes pas sûr. Regardez Daniel 2, 34, 35. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Gloria sea al Señor. El verset 34, c'est le prophète Daniel qui est en train de parler au roi Nabucodonosor. Le roi, il a eu son rêve et il voulait quelqu'un lui dit le rêve et l'interprète. Le roi, il était quand même intelligent parce qu'il dit, non, je vais raconter mon rêve, ils vont me dire n'importe quoi. Non, si véritablement nous avons un pouvoir, ces personnes-là qui disent l'interprétation des rêves, que me disent aussi les rêves. Donc Daniel, il s'est mis à prier, l'Éternel les révèle les rêves, et donc il glorifie l'Éternel, et donc il commence, il lui dit les rêves, et ensuite il interprète les rêves. Et dans les versets 30, 32, c'est l'interprétation. Le 34, tout regardez lorsqu'une pierre se détacha sans les secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. C'est-à-dire les rêves, ils voyaient une grande statue, et la statue avait une tête d'or, une poitrine et bras d'argent, il avait les reins et les cuisses de bronze, et après les jambes de fer, et les pieds étaient d'argile et de fer. Et ensuite, il voit qu'une pierre tombait du ciel. Et comme il dit, regardez comment il dit qu'elle n'était pas coupée, pas avec la main d'un homme. Et qu'elle tombe, et qu'elle frappe la statue, qu'elle la détruise, et qu'ensuite cette pierre, elle devient grande comme une montagne. Jusqu'au-là, le prophète Daniel, il ne donne pas l'interprétation de juste qui est la pierre et qu'est-ce qui va se passer. Il va dire, toi est la tête, et après toi, ils vendront un royaume, et après toi, un royaume. Mais il finit par dire que la pierre sera un royaume que l'Éternel va établir, et que ce royaume n'aura pas de fin, et que c'est un royaume immense, et c'est un royaume incroyable. Et peut-être vous dites, oui frère, mais là, on n'est pas sûr que c'est Jésus-Christ. Bon, si les conflits sont entre qui est le fondement, Pierre ou Jésus-Christ, allons-y à Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2. Parce que si la question c'est que bon, si c'est Jésus-Christ ou c'est Pierre, à qui on pourrait le demander? Soit Jésus, soit Pierre. Parce que Pierre, il était là. Et c'est de lui on parlait. Alors, regardez 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 6. C'est Pierre qui parle, c'est Pierre qui est en train d'écrire. D'accord? Ce n'est pas l'apôtre Jean, parce que si on dirait des Jean, peut-être quelqu'un dit, non, mais Jean était jaloux de Pierre, pour ça il dit ça. Ou c'est notre apôtre. Non, c'est Pierre lui-même qui dit, approchez-vous de lui. Qui c'est lui? On est en train de parler de Jésus-Christ. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour vous former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vous d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dans les Écritures, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. De qui parle? De Jésus. Donc, tous ceux qui pensent que Jésus-Christ, ce n'est pas le fondateur et le fondement de l'Église, se trompent parce que l'apôtre Pierre lui-même, il dit non, c'est Jésus-Christ. Cette pierre d'achoppement, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pourquoi c'est tellement important? Parce que par qui il était. C'est d'abord l'identité pour dire que les actions avaient un sens. C'est d'abord l'identité pour dire que les actions avaient une valeur. Si Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection, ce n'était rien d'autre
Rien de spécial. Vous voyez l'importance de l'identité? Vous voyez pourquoi c'est important l'identité? Parce que Jésus-Christ, il était jugé sur quoi? Quand il était devant Pilate. C'était quelle l'accusation des pharisiens? Disait lui, il s'est fait fils de Dieu. Et pour nous, ça c'est un blasphème. Et Pilate lui disait, non, mais ça c'est votre religion, rien à voir avec moi. Et après on leur rajoutait, bon, il faut quand même le convaincre. Bah, comme lui, si il est fils de Dieu, il est le roi des Juifs. Attention contre César. Ah d'accord, bon, je vais juger ça. Il parle avec lui. Tu es véritablement roi? C'est tout ton royaume? Il y a une discussion. Je considère que Pilate, il a posé la question la plus importante dans l'humanité, mais il n'a pas entendu la réponse quand il a dit, qu'est-ce que c'est la vérité? Et ensuite, il se tourne, on s'en va. S'il y avait quelqu'un qui pouvait lui répondre, c'était Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ non seulement disait connaître la vérité, sinon qu'il était, lui-même, il était la vérité. Oui, il est la vérité. Vous voyez, ça dépasse tout enseignement et toute autre philosophie, doctrine. Car toute autre philosophie de doctrine, vous dites, ça c'est la vérité, ça c'est le chemin, ça c'est la vie. Et Jésus-Christ dit, non, moi je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est pour ça que le christianisme, ce n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est une sorte de rite que tu dois faire et d'accomplir. Tandis que le christianisme, la base du christianisme, c'est que tu dois rencontrer le Christ. Tu as une rencontre avec quelqu'un, pas avec quelque chose. Avec quelqu'un. Il est en relation. C'est pour ça que le christianisme, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. C'est une relation avec quelqu'un. Quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te comprend, qui te connaît et qui veut t'aider. C'est ça, le point précis. Et tout ça basé sur l'identité de Jésus-Christ. Alors peut-être vous aujourd'hui me dites, mais ok frère, je comprends Jésus-Christ, que son identité en tant que fils de Dieu c'est important pour moi, mais qu'est-ce que le rapport avec moi? Ou qu'est-ce que vous voudriez nous dire par là? ¿Qué es lo que quiere decirnos a través de eso? La identidad de Jesucristo. Je vous demande aujourd'hui, mes frères, que vous examinez vous-même. Examine usted mismo. Y pregúntese, ¿en qué estoy basando mi identidad? ¿En quoi je base mon identité? Pourquoi, mes frères? Parce que ça, c'est déterminant pour votre vie. C'est absolument important. Car nous, les chrétiens, ou plutôt nous, les êtres humains, nous avons besoin de former une identité. Nous avons besoin, ça va arriver. Tout être humain qui marche sur cette terre, il forme son identité. Et la question qu'on doit se poser, c'est sur quoi je base mon identité? En quoi je la construis? À partir de quoi? Aujourd'hui, dans la sphère politique ici en France, il y a tous ces débats de l'identité française, si c'est quoi être français. Je ne vais pas rentrer là, ça ne m'intéresse pas la politique. Mais c'est vrai une chose, l'identité, c'est fondamental. Si un être humain, il n'a pas d'identité, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'essence, il n'a pas d'idée, il n'a pas de projet, il n'a pas d'espoir, il n'a pas de futur. Parce que tout passe par là. Vous savez, il y a un philosophe danois, un philosophe danais, chrétien, qui s'appelle Søren Kierkegaard. Bon, je me suis trompé dans les noms, mais j'ai essayé de le prononcer. Et ce monsieur-là, il s'est penché dans un sujet. Il disait, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il a parlé si durement aux pharisiens? Oui, il connaissait la parole. Mais alors c'est mauvais de connaître la parole? Ne l'appliquez pas. Eux jeûnaient, priaient, donnaient des aumônes. Il se penche dans cette question parce qu'il dit, pourquoi il est parlé sûrement? S'il y avait quelqu'un qui essayait de suivre la parole à la lettre, c'était eux. S'il y avait quelqu'un qui connaissait la parole à la lettre, c'était eux. Et pourquoi les a parlé durement? La question qui se pose, et une réponse qui donne Kierkegaard, c'est la suivante. Parce que ces personnes-là étaient, comme disait le verbe être, merci. Eux étaient en train de bâtir leur identité dans leur propre justice.
Et c'est pour ça qu'il a parlé durement, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit, vous considérez que vous êtes saints et que vous êtes bons et que votre Père, en faisant ça, votre Père vous aime plus, mais non. Parce que quoi? Parce que les pharisiens, ils considèrent que Dieu les doit quelque chose s'il se comporte ci, se comporte ça, s'il fait ça. Ça, c'est un des problèmes de Job. Job, il croyait, il disait, si je fais des sacrifices, rien de mauvais m'est arrivé. Et quand il arrive quelque chose, il dit, mais alors, il a un problème. Parce que son identité était basée sur ça. Et quand quelque chose arrive, il met en danger ton identité, tout dans ta vie bascule. Et donc, il définit le péché comme ça. Le péché, c'est le refus désespérant de trouver son identité la plus profonde dans nos relations avec Dieu et son service. C'est-à-dire, quand quelqu'un pêche, c'est parce que d'abord, il rejette Dieu pour fonder son identité. Regardez les 10 commandements. Exode 23. Le premier commandement, c'est lequel? Tu n'auras point d'autre Dieu. C'est le premier commandement. Dans un sens strict, ce n'est pas une action. L'autre verbe sont tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas le nom de ton Dieu en vain. Mais le premier commandement, c'est une question dans ton cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, la base de ton identité, il doit se trouver en Dieu. D'abord, avant de toute autre chose, avant de parler des actions, d'abord ton identité, tu dois la fonder, tu dois la baser dans une relation avec Dieu. Et Dieu dit, oui, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu qui punit la méchanceté, mais qui bénit d'autres choses. Mais quand vous continuez à lire la parole, vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et vous commencez à comprendre à travers l'Esprit Saint de Dieu, vous vous rendez compte d'une chose. Dieu vous est en train de vous protéger quand il vous dit ça. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mes frères, mais toute autre chose en dehors de Dieu va vous faire du mal. Si vous basez votre identité en ça, en dehors de Dieu. Pourquoi? Imaginez-vous, je base mon identité dans ma réussite dans ma carrière professionnelle. Donc, quand quelqu'un me dit qui tu es, je suis un homme d'affaires. Je fais d'affaires, je fais des voyages, j'ai plein d'argent. C'est ça la base de mon identité. C'est ça qui me donne valeur à moi. C'est ça qui définit mon trajet, mon parcours. Et les jours que je perds de l'argent, que je n'ai plus d'affaires, beaucoup se suicident pour ça. Sinon, pourquoi on se demande que dans la crise économique dont tout le monde dit on va perdre tout, on va perdre la maison, on va perdre... Il y a des gens qui le supportent, qui se passent, il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce que leur identité était ça. Et au moment que ça passe, qu'est-ce qui les reste? Mais vous savez, une des choses que... Là, d'un côté, vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est un échec. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Donc, si j'ai réussi, peut-être que je peux fonder mon identité sur autre chose, tant que j'ai réussi. Mais non. Justement, non. Pourquoi? Parce que ces choses, même s'ils sont bonnes, à la fin, quand vous le savez, vous continuez à être malheureux. Ça non seulement c'est le fait si vous n'allez pas, même quand vous l'avez, ça va vous faire du mal. Boris Becker, le champion de Wimbledon, 2 fois, je ne sais pas combien de fois champion de Wimbledon, mais quand il avait gagné la 12e fois, à peine il avait gagné, quelqu'un se l'approche, il lui fait une entrevista, un entretien, merci. Il parle avec lui, il lui dit, écoutez, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous êtes double champion de Wimbledon. Et il lui dit, vous savez, moi j'ai une lutte, un combat tous les jours. Ah oui, avec quoi? Avec l'idée de me suicider. Mais quelqu'un dirait, mais tu viens de gagner. Tu viens d'avoir ton rêve, n'est-ce pas? Tu voulais être un champion. Oui, et maintenant tu l'es. Qu'est-ce qui se passe? Comme disait un philosophe, quand tu finis, quel conseil vous donnerez à la jeunesse? Je le dirais à la jeunesse que quand tu finis de monter les marches, et tu finis aux dernières marches de l'échelle, il n'y a rien après. C'est ça la question de la vie de l'être humain. L'être humain, il dit toujours,
Mais c'est quand finalement tu arrives à faire ça, ce que tu penses que te va donner le bonheur. Et que tu as, c'est ce que voilà, je vais être heureux si je me marie. Je vais être heureux si j'ai des enfants. Je vais avoir des valeurs si j'ai un travail. Je vais avoir des valeurs si ma race, si mon pays, si le football, je sais quoi d'autre chose. Et quand ce moment arrive, même quand il arrive, il te laisse vide. Vous savez, l'être humain, il a une tendance, mon frère, il a une tendance, au niveau personnel, il a une tendance à être insécure et à l'addiction. Et ça, c'est la question. Dieu essaie de nous protéger. Parce que quand tu fais une chose, à part de Dieu, tu fais une chose, ton objet d'identité, que ça définit ta valeur, tu deviens addict à ça. Si tu penses que c'est ta famille, tu vas faire tout pour ta famille, tu vas te dédier complètement à ta famille. Et plus, et plus, et plus. Si tu penses que c'est ton travail, tu vas donner plus à ton travail, et plus à ton travail, et plus, parce que tu penses que ça, c'est ton identité. C'est ça ce qui te donne valeur. Et c'est seulement Dieu qui peut nous combler. C'est seulement Dieu qui peut combler le cœur de l'être humain. C'est seulement une relation à travers Jésus-Christ. Vous savez, la doctrine du péché, le parler du péché aujourd'hui, c'est demander. Si vous parlez de péché, quelqu'un vous regardez de travers comme disant, lui, il vient du siècle XVIIIe, du Moyen-Âge. Personne ne parle aujourd'hui de péché. Mais c'est vraiment contradictoire. Donc, quand vous voyez les gens dans la rue, et vous voyez leurs échecs, et vous voyez leurs conditions, et quelqu'un dirait, bah, alors qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ils ne sont pas malades. Il manque seulement d'éducation. Ce n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup d'éducation et quand même continuent à faire des choses mauvaises. Quelle est leur condition principale? Leur nature pécheresse. Et que chacun de nous sommes des pécheurs. Pourquoi que chacun de nous sommes des pécheurs? Parce que chacun de nous avons décidé d'abord bâtir notre identité en dehors de Dieu. Quand vous faites ça, mes frères, quand on essaye de bâtir notre identité en dehors de Dieu, il y a des effets personnels. O sea, au niveau de votre personne, ça va avoir un effet sur vous. Il y a, dans les années 90, dans une revue américaine, a sorti un article où une personne parlait qu'elle avait connu à des gens qui aujourd'hui sont des acteurs, des actrices de Hollywood très reconnus. Et que l'on demandait à cette personne, lui voilà, et comment eux étaient avant? Il va dire, écoute, je les ai connus quand eux étaient des serveuses dans un restaurant, quand eux étaient au guichet de cinéma pour vendre les tickets. Je les ai connus dans ces conditions. Et après, eux pensaient que leur réussite, que le jour qu'eux seront les stars de cinéma, que eux, le jour qu'eux vont gagner un Oscar ou je ne sais pas autre chose, ça va être la comble, ça va être le bonheur, ça va être les choses qui vont définir toute son existence. Et aujourd'hui, je le connais plus égoïste, plus égocentrique, avec plus d'amertume. Et quelqu'un dirait, mais ce n'est pas ça que je cherchais, ce n'est pas l'être une star. Et quelqu'un se penchait là-dessus et disait, la question c'est qu'une fois qu'on l'a eu, les jours de lendemain qu'on s'est réveillés, et qu'il disait, voilà, maintenant j'ai le bonheur, maintenant je sais ce que je cherche, j'ai eu ce que j'ai cherché, ils se lèvent le matin, ils se regardent au miroir, eux continuent à être les mêmes personnes. Parce que ça n'a pas changé leur nature. Ça n'a pas changé leurs conditions. Ça n'a pas rempli ça. Il y a aussi des effets sociaux, mes frères. Quand une société, il donne toutes ses valeurs, par exemple, à la race, comme les nazis. Eux disaient que ceux qui leur donnaient valeur, c'est parce que c'était une race pure, la race aria. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ariane, merci. Et donc, toutes leurs valeurs, c'était ça. Et qu'est-ce que ça produit? Le racisme. Tu commences à regarder les autres races inférieures. Parce que tu dis, c'est ce qui donne des valeurs, c'est ma race. Et donc, ceux qui n'appartiennent pas à ma race, n'ont pas de valeurs. En tout cas, pas comme les miennes. La classe sociale aussi. Ceux qui disent, non, ce qui m'identifie, c'est les classes sociales, c'est les moyens financiers que j'ai, la maison où j'habite, la voiture que je conduis. Ça, c'est ce qui donne valeur, ça, c'est ce qui dit de moi.
Bah, comment on regarde à qui n'a pas ça? Comment on se comporte avec ceux qui ne l'ont pas? Et donc, vous prenez n'importe quelle autre chose. Par exemple, aujourd'hui, la science. Ceux qui se disaient tellement d'ouverts d'esprit, de mépriser personne, aujourd'hui nous méprisent. Qui? Le scientifique. Qui? Ceux qui disent, voilà, je me guide par la raison et je me guide seulement pour ce qui est vérifiable par la science. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment ça, c'est son identité? Comment ça, c'est ce qui lui donne valeur? Tous ceux qui ne le suivent pas le regardent de travers. Peut-être vous me dites, oui, mes frères, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Et vous savez aussi, il y a des effets cosmiques. Cosmiques? Ah oui. Oui, Sagittaire, il va... Non, c'est pas... Non, quand je dis cosmique, c'est-à-dire au niveau de la relation avec Dieu et la création. Dans Romains 8, 20, dit que la création, elle attend, elle souffre pour la manifestation de les enfants de Dieu. C'est-à-dire que cette nature, cette terre que nous avons, elle attend que la justice de Dieu vienne et qu'elle rétablit l'ordre. Quand Dieu crée la terre, il met l'homme dans le jardin de en Genèse. Vous voyez qu'est-ce que Dieu déclare à chaque fois? Et ça, c'est bon. Et vous Dieu voyez l'eau, et c'est bon. Et vous voyez la journée, la lumière, c'est bon. Et là, et c'est bon, et c'est bon, et c'est bon. Tout était bon. Voilà, tout est bon. Il crée l'homme, et voilà. Et quand il crée l'homme, il dit, c'est pas bon que l'homme était seul. Donc, il crée la femme. Gloire à Dieu. Donc, tout est bon là, maintenant. Qu'est-ce qui vient à casser la circonstance? Qu'est-ce qui vient à casser cette rêve? La décision de l'homme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a décidé, l'homme? Il a décidé de s'obéir. Mais pourquoi il a décidé ça? C'est-à-dire, quelle intention avait? Parce que mon frère, c'est ça la question. Avant l'action, il y a une intention. Le diable, que le Seigneur le reprenne en le nom de Jésus, il vient, il te dit à ton oreille, il te dit, tu sais, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu veux réussir dans ta vie, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu veux faire ça dans ta vie, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Adam, à Eva, il a dit, a-t-il vraiment Dieu dit ça? Non, Dieu dit, non, parce que Dieu sait que le jour que vous mangerez ça, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous serez comme lui. Et si vous êtes pareil, vous n'avez pas besoin de lui. Si vous êtes égal, vous n'avez pas besoin de lui. Et donc, Eva regarde les fruits. Adam arrive, le raconte, et l'autre aussi regarde les fruits et dit, oui, n'est-ce pas? C'est vrai. Et les deux ont mangé. Vous savez, le mot hébreu, le mot hébreu utilisé pour paix, c'est shalom. Shalom. Mais dans notre contexte, dans notre langage, soit le français, soit l'espagnol, paix, c'est trop courte. Parce que la paix, normalement, est définie comme l'absence de. Absence de querelles, absence de disputes, absence de problèmes. N'est-ce pas? Ça a une connotation négative, une absence. Tandis que dans l'hébreu, shalom, paix, ça veut dire non, ça veut dire avoir, ça veut dire quelque chose qui existe. Et qu'est-ce qui existe? Une plénitude, une absolue, une vie remplie, harmonieuse, joyeuse, florissante. Ça veut dire shalom. Quand quelqu'un arrivait à la maison, il disait shalom. Il n'était pas en train de lui dire à quelqu'un, je ne veux pas de problème. Il disait non, que ta vie soit heureuse, que ta vie soit remplie. Et dans ces contextes, nous allons nous relationner. Et c'est ça ce que l'homme il avait dans le jardin d'Éden. Il avait le shalom avec Dieu, il avait la paix. Il avait non seulement la paix parce qu'il n'avait pas de problème entre Dieu et lui, sinon parce qu'il avait une relation, il avait une vie remplie, il avait une vie harmonieuse, joyeuse, florissante. Et c'est ça ce que nous avons perdu dans le péché, à cause du péché. Quelqu'un une fois m'a dit, Abraham, comment tu le prêches à quelqu'un qui va bien dans sa vie? Comment ça, je lui ai dit? Oui. Parce que tu sais, si je m'approche d'un drogadicte, un alcoolique, un prostitué, un menteur, un voleur, eh bien, dans toute évidence, leur vie, il ne va pas. Elle ne va pas. Mais si je m'approche à quelqu'un qui est un père de famille, qui respecte sa femme, qui paye ses impôts, qui est droit, qui a son travail, qui est responsable. La personne m'a dit, je crois qu'il vit mieux que moi. Comment je vais lui parler de péché?
Eh bien oui, justement, si nous restons seulement au niveau des actions, mais des fois nous avons du mal à trouver quelque chose à lui dire. Mais ce n'est pas ça que nous devons chercher, sinon dire en quoi il est en train de bâtir son identité. Je vous disais, mes frères, je vous disais, des fois, quand vous regardez la parole, la critique que beaucoup font, oh, est-ce que Dieu il est égoïste, Dieu veut tout pour lui. Dieu est, je ne sais pas quoi, et Dieu demande, il demande. On dirait qu'il a besoin de nous. Non, Dieu n'a pas besoin de nous. Je suis sûr et certain de ça. Si vous priez au pas, ça ne l'enlève rien à lui. Ça l'enlève à vous. Si vous l'adorez au pas, ça n'enlève rien à lui, ça l'enlève à vous. Si vous l'aimez à lui au pas, ça n'enlève rien à lui, ça l'enlève à vous. En tout cas, c'est ce que je vous ai déjà dit, je vous le répète, la relation avec Dieu, ce n'est pas pour bénéficier à Dieu, c'est pour vous bénéficier et pour me bénéficier. C'est-à-dire, Dieu nous aime pour nous faire du bien. Et quand Dieu te dit, bâtis ton identité sur moi, c'est pour te faire du bien, c'est pour te protéger. Pourquoi? Parce que dans toutes les sphères de ta vie, tu peux avoir des échecs. Mais avec moi, non. C'est-à-dire, Dieu ne va pas changer, Dieu ne va pas être démoli, Dieu ne va pas être viré, tu ne peux pas sortir de sa place. Dieu jamais va arrêter d'être bon, agréable, parfait, juste, miséricordieux, bon. Dieu jamais va arrêter d'être ça. Si ta vie est versée sur lui, elle est protégée. Ton identité, elle est sûre, elle est certaine, elle est forte. Parce que pour quelqu'un te dit, mais tu me parlais de Dieu, mais regarde ta vie, ton fils, comment il est en train de faire. C'est vrai qu'il a un problème, mais ce n'est pas la vie de mon fils qui est mon identité. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer vos enfants ni de s'occuper d'eux. Non, il t'a dit d'abord bâtis ton identité sur moi. Ça va te donner une sécurité, ça va te donner une force, ça va te donner une stabilité et ensuite tu t'occupes du reste. Gloria sea al Señor. Vous voulez regarder un exemple de comment la chose ne marche pas jusqu'à Dieu arrive. Allez avec moi, s'il vous plaît, à Genèse 32. Génesis 32. No, primero vamos a Génesis 27, perdón. Genèse 27, d'abord. Genèse 27, versets 18-19. Gloria sea al Señor. ¿Vous l'avez trouvé? Génesis 27, 18-19 dice lo siguiente, dit le suivant. Celui-ci vint vers son père et dit, qui est celui-ci? C'est Jacob. Mon père, Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Continue le verset. Pourquoi je vous ramène ici? Déjà, il est en question. Il y a un père qui demande à son fils, qui es-tu? Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu amènes. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu veux. Il a dit, qui es-tu? Car en fonction de qui es-tu, c'est la relation que j'ai avec toi. Parce qu'il a bien dit, je suis Ésaü, ton fils aîné. Et pourquoi c'est important d'être l'aîné dans ces cultures? Il avait les droits d'aînesse, bien sûr, mon frère. Bien sûr, et c'est bien répondu. Quelqu'un suit. Alors, gloire du Seigneur. Oui, c'était ça. Pourquoi? Le fait d'être le premier né dans la maison avait un certain privilège, merci. Une certaine classification. Tu n'étais pas comme les autres fils ou les autres filles. Tu étais le premier né. Tu avais un droit à plus. C'est ça ce qu'il cherchait, Jacob. Quand Jacob est en train de préparer son potage, parce qu'il était bon pour la cuisine. Donc, vous voyez ceux qui méprisent la cuisine, attention. Il était en train de faire la cuisine. Il arrive Ésaü, il a dit, oh, je suis fatigué, je suis accablé par la fatigue, je vais mourir. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Regarde ce que tu fais. Des pot-de-feu. Ah, peut-être, je ne sais pas. Si vous êtes un jeune, je vais arrêter là parce que sinon, on va vous donner. Et donc, il parle, il dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il demande, Jacob?
Il pouvait lui demander, donne-moi de l'argent, donne-moi, d'ici, après 6 mois, ou pendant 6 mois, donne-moi toujours la chasse que tu vas avoir, donne-moi des poils, donne-moi des bétails, donne-moi... Non, il a dit, non, donne-moi ton droit d'aînesse, tu primogenitura. Parce qu'il cherchait quoi? La bénédiction. La bénédiction de la primogenitura, de la droit d'aînesse. Il la cherchait, il la voulait pour lui. Donc d'abord, il a fait comme ça. Saoul dit, oui, à quoi m'a sert le droit d'aînesse si je suis en train de mourir des femmes? Vas-y, c'est à toi. Ok. Ensuite, arrive toute cette question avec la mère. La mère. Elle met sa cuchara, la maman met la cuchara et aide à son fils à tromper à son père. Et donc, mais toutes les mensonges se basent sur l'identité. Qui es-tu? Je suis Esaü, ton fils aîné. Regarde, touche mes poils. Regarde, je sonne à la chambre, comment dire là? Je sonne à la, voilà, au gibier. Ça sent que je transpirais, que je me la passe dans la campagne, je me la passe toujours ailleurs, je ne suis pas toujours à la cuisine. Et qu'est-ce qui se passe? Isaac le prend, il le sent et dit, oui, tu es bien mon fils Esaü, mais ça voit, il a un problème. Mais il est dans la bénédiction. Il accorde la bénédiction. Parce qu'il dit, bon, c'est bien mon fils Esaü. Il a fait ce que je lui dis. Donc il accorde la bénédiction. Ça provoque une jalousie incroyable entre lui et son frère Esaü. Esaü voulait le tuer. Esaü lui a dit, mais ce n'est pas possible. Et celui-là, il vient de tromper mon père, il vient de voler ma bénédiction. Je veux le... Seulement il disait, dès que mon père il mourra, attention. Donc sa mère parle avec Jacob et Jacob il s'enfuit. Il s'enfuit chez son oncle là-bas. Et là-bas il passe des choses, connaît Rachel et après, là, vous connaissez l'histoire. Donc il est en train de retourner maintenant parce que l'Éternel a apparu dans un rêve, il a dit retourne à ton pays. Donc il va. Jusqu'à ce moment-là, lui il avait prévenu ou pas? Oui, on peut dire qu'il est prévenu, mais il a vu des échecs ou pas? Oui. Et ces échecs étaient pourquoi? Il travaillait dur, mais d'abord il avait trompé son père et après il était trompé. Il était trompé par sa femme. Pour avoir sa femme, l'ont trompé. Parce qu'il voulait Rachel, l'ont donné d'abord la meilleure, après donc il faut encore travailler. En fait, il est tombé sur quelqu'un plus astucieux que lui. Et après, avec les bétails, beaucoup d'autres choses. L'Éternel le bénissait, oui. L'Éternel le gardait, oui. Mais toute son identité sortait parce quoi? Il disait, je suis Jacob, quelqu'un qui trompe. Il est en train de me tromper, ce n'est pas possible. Il faut sortir d'ici. Et donc, il a cette grande bataille dans lui. Parce que maintenant vient son frère, ils lui ont dit, ton frère vient à ta rencontre. Oh, super, avec 400 gens à cheval, des guerrières. Et selon son dernier rapport, il disait, la dernière fois qu'on s'est quitté, on n'était pas dans les meilleures conditions. Donc si les choses n'ont jamais changé, je ne crois pas qu'il me vienne faire la bise. Donc il prépare une stratégie, voilà, on va diviser les campamentos, comment tu dis? Les champs, merci, on va diviser les champs comme ça, d'abord ça, on va envoyer les bétails, on va mettre une distance, et à la fin de la famille, comme ça, si je vois qu'il commence à faire des dégâts de par là, je dis, allez, il faut s'échapper. Mais à un moment donné, il reste tout seul. Il reste tout seul. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se bat. Il se bat avec un homme, dit la parole de Dieu. Après, on comprend que c'est un ange. Il dit que l'ange ne pouvait pas le gagner. Cette fois-ci, il ne pouvait pas. Il était vraiment là. Et l'ange lui dit, laisse-moi partir car l'aube, il arrive. Llega el amanecer, tengo que irme. Et qu'est-ce qu'il dit Jacob? Je ne te laisserai point tant que tu ne me bénis pas. Et c'est ça la question. Il voulait encore la bénédiction. Vous et moi, nous voulons la bénédiction.
Nous, vous et moi, nous voulons que notre vie soit bénie, que notre vie avance dans la plénitude, dans les choses. Et c'est ça qui toujours m'a troublé dans ma tête, parce qu'il voulait une bénédiction, comment dire, donne-moi à manger et quelqu'un te pose, qui es-tu? Mais je ne t'ai pas demandé ça, quelqu'un dirait. Jacob il dit, donne-moi la bénédiction, et l'ange le pose, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Il pourra lui dire, d'accord, tu veux quoi? Tu veux une épée? Tu veux quoi pour te battre avec ton frère? Tu veux que je t'envoie des hommes guerrières? Non, il a dit, comment tu t'appelles? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ton identité te traîne d'un échec en échec. Te traîne de problème en problème. Parce que tu as basé ton identité sur ceux qui ont dit de toi. Tu dis que tu es Jacob, c'est lui qui prend les calcagnes et les talons. Donc il disait dans ta tête, je suis comme ça, je dois être comme ça. Et l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Et l'ange te dit aujourd'hui, comment tu t'appelles? Tu agis selon ce que les gens t'ont dit de toi et tu l'as cru. Tu bases ton identité sur ce que tes parents t'ont dit, sur ce que ton mari t'a dit de toi, ta femme, sur ce que tes enfants, ton travail. Et lui, là, il répond. Parce qu'à son père, il a dit, non, je suis Ésaü. Mais à l'ange, c'est-à-dire, dans une figure qu'il parle avec Dieu, il sait que maintenant Dieu ne peut pas cacher les choses. Mon frère, à Dieu, nous ne pouvons pas cacher les choses. Vous pouvez avoir une sorte de vie qui vous dit, oui, personne dans l'église, il pense que je ne suis pas ça, ou que je fais ça. Mais Jacob, il savait que devant Dieu, il ne pouvait pas cacher les choses. Je suis Jacob. Je suis quelqu'un qui trompe. Je suis arrivé ici en trompant mon père, il trompait mon frère, il y avait problème avec Laban. Et cela fait le clic. Cela fait le clic parce que maintenant il reconnaît ses conditions, son identité, il la reconnaît, il a dit voilà, je suis quoi? Je suis un pécheur. Et c'est là que l'ange lui dit, ah ben écoute, tu t'appelleras point Jacob, tu t'appelleras Israël. Il voulait une bénédiction, il a changé le nom. Quelqu'un dirait, mais à quoi ça sert qu'il change le nom? Il change son identité dans le plus profond. Parce qu'il a reconnu qu'il était quoi? Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Ça, c'est une figure de votre conversion et de la mienne. Parce que tu viens à Jésus-Christ et finalement tu es à terre devant lui, tu es à genoux devant lui et tu dis, oui, je suis un pécheur. Oui, je me suis trompé. Oui, je fais du mal. Oui, je fais ces choses, c'est ça. Et oui, je demande pardon. Et qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Je te donne un nouvel nom. Je te donne une nouvelle identité, une nouvelle nature. Parce que maintenant, tu dois la centrer sur moi. Et sur moi, il va être sûr. Sur moi, il n'aura pas cette insécurité. Il n'aura pas cette instabilité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, c'est le seul. À qui, si vous le recevez, vous complaira totalement. Et c'est le seul à qui, si vous le décevez, il vous pardonnera éternellement. C'est ça la différence. Si je fais ma femme l'objet de mon identité, le jour où elle me fait quelque chose, ou le jour où je lui fais quelque chose, ça peut briser mon identité à jamais. Si je fais mes enfants la base de mon identité, le jour que la vie de mes enfants tourne à quelque chose que je ne veux pas, que je considère mal, ça va briser mon identité. Le Seigneur Jésus-Christ, quand vous basez votre vie sur lui, c'est le seul qui vous peut dire, je vous aime éternellement, quoi qu'il vous fasse. Parce que c'est comme ça que tu arrives vers lui. Tu arrives vers lui pas parce que tu as fait des bonnes choses. On ne peut pas arriver vers lui par nos œuvres. Ça, c'est aussi notre part de la doctrine chrétienne. Et c'est pour ça que quand vous mettez ça en contexte, avec les bonnes œuvres, vous dites, il n'a aucun sens de parler des bonnes œuvres devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'aucun bonne œuvre va suffire à lui, pour le remplacer à lui, pour le remplacer de sa place, de le centre de notre vie. Aucun. Et donc ça nous ramène à notre condition. Et quand nous la reconnaissons et nous décidons de bâtir notre identité en lui, il nous te dit, je te relève, et je te comble, et je te bénis, et on va faire ça, et on va faire ceci, et on va faire l'autre. Et quelqu'un pourrait dire, mais ici, si jamais on se trompe,
on chute. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Cette fois, les justes tombent, et cette fois, l'Éternel le relève. Parce que lui, il n'est jamais loin d'un cœur contrite et humble. Il n'est jamais loin de celui qui vient avec lui avec un cœur humble, il reconnaît sa condition. Il n'est jamais loin de ces personnes. Seulement la doctrine chrétienne, seulement la Bible, seulement la parole de Dieu vous donne une chose, mes frères, vous donne l'opportunité de servir à un Dieu puissant, un tout-puissant, un Dieu parfait, tant que vous n'êtes pas parfait. C'est le seul. Dans toutes les autres questions, vous devez vous efforcer, Dieu vous efforcer plus. Et l'Éternel vous dit, je t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de gagner mon amour, je t'aime déjà. Et donc, qu'est-ce que toi attends de moi? Que tu agisses selon cet amour que tu as déjà donné, que je t'ai déjà donné. Et donc, ton obéissance, ce n'est pas pour me faire plaisir, pour combler des choses, sinon parce que tu as déjà aimé. J'ai la bénédiction d'être marié avec une femme qui aime Dieu de tout son cœur. Parce que seulement ça le permet, des fois, je pense, véritablement, les permet de me pardonner de toutes mes bêtises, des fois. Parce que si notre relation était basée sur notre amour, sur notre correspondance seulement, pas mal de fois, on aurait été déjà séparés. Parce qu'à ce moment-là, les choses ne vont pas. Il n'avait pas les sentiments ni l'amour. Mais quand c'est Christ, c'est Dieu le centre de ta vie, la base de ton identité, toutes les autres choses qui ne vont pas, il te donne la force pour aller les affronter. Mais si c'est mon mariage, mais bien sûr, quand il ne va pas mon mariage, je n'aurai pas la force. Si c'est mes enfants, si c'est mon travail, si c'est ma santé. Aujourd'hui, nous n'avons pas les adolescents ici, mais non, on a Naoum. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui écoutent ailleurs, dans la rue, dans la vie, dans le monde, ils le disent, tu sais quoi, c'est ta performance dans la vie. C'est-à-dire que l'argent que tu as, si c'est un garçon, combien de filles tu as déjà passé et combien de voitures tu peux conduire. J'ai vu des hommes accablés, véritablement accablés, qu'on désire de se suicider, quand par question de sa santé ou par question de son âge, sont devenus impuissants. Parce que c'était ça leur centre de leur vie. Parce que c'était ça ce que disait qui leur donnait valeur. Quand tu mets ta vie, quand tu fais de Dieu, quand tu fais à travers Dieu, tu lui dis, Seigneur, aide-moi à que toi, à travers toi, bâtir mon identité, Seigneur, il vous protège de tout ça. Je vous incite, mes frères, Dieu ne vous aime pas pour le faire du bien à lui, sino pour nous faire du bien. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor esta tarde, ce matin. Nous allons remercier le Seigneur. Et examinez son corazon, examinez votre cœur. Qu'est-ce que... L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype, Radio Samuel ou par mail mmm.technica@hotmail.fr ou mmmgrenoble@hotmail.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.